27,83 milliards de mètres cubes. Pas une estimation, pas une projection, un chiffre brut, documenté, irréfutable. C'est ce que l'Algérie a livré à l'Italie en gaz naturel entre janvier et fin novembre 2025. 11 mois. Et dans ces 11 mois, l'Algérie a écrasé tout le monde. La Russie dépassée, la Norvège dépassée, le Qatar, l'Azerbaïdjan, les États-Unis avec leurs milliards investis, dans le GNL de schiste, tous dépassés. L'Algérie ne finit pas deuxième, ne finit pas troisième, elle finit première. Premier fournisseur de gaz naturel de la République italienne, devant toutes les grandes puissances énergétiques de la planète, devant toutes les majors pétrolières internationales, devant tous les partenaires historiques de Rome. Mais l'Italie, c'est juste le début. Ajoute l'Espagne où l'Algérie truste le top 2 des fournisseurs depuis 3 ans consécutifs. Ajoute la France même fracturée diplomatiquement, même en froid, même en tension. Ajoute la Tunisie. Ajoute les volumes de gaz de schiste déjà contractualisés avec de nouveaux partenaires européens qui signent discrètement. Quand tu additionnes tout ça, tu obtiens une réalité que personne en Europe n'ose formuler clairement. L'Algérie est le pilier silencieux de la sécurité énergétique du continent, un pilier que Paris refuse de nommer, un pilier que Bruxelles reconnaît entre les lignes mais jamais dans une déclaration officielle, un pilier sans lequel l'Europe en cet hiver 2026 n'aurait pas de gaz pour chauffer ses foyers, alimenter ses usines, faire tourner ses centrales. Aujourd'hui, je vais vous décortiquer comment l'Algérie a réussi à atteindre cette position stratégique hors norme. Les chiffres, les contrats, les infrastructures, les perspectives, tout y passera. Et vous allez saisir pourquoi en 2026, le gaz algérien est en train de s'imposer comme l'une des armes diplomatiques les plus redoutables qu'Alger brandit face à l'Europe occidentale. Mais d'abord, dites-moi en commentaire depuis quel pays vous nous regardez en ce moment. Algérie, France, Canada, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Sénégal, Tunisie, Maroc, Émirats, États-Unis, écrivez votre pays, écrivez votre ville. Et dites-moi également, saviez-vous que l'Algérie est devenue le premier fournisseur gazier de l'Italie en 2025 ? Parce que cette information-là, aucun grand journal français ne la mettra jamais à la une. Jamais. C'est précisément pour cette raison que cette vidéo existe pour vous donner la véritable mesure du levier énergétique algérien. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Activez la cloche parce que dans les 20 prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi chaque hiver Rome et Madrid retiennent leur souffle à l'idée que Tebboune décroche son téléphone. Mais d'abord, une question s'impose. Comment l'Algérie est-elle devenue ce mastodonte gazier ? Parce que cette domination, elle ne s'est pas construite en un jour. 60 ans d'investissement, d'exploration, de production et surtout une infrastructure d'exportation colossale. Voilà le secret. Tout commence en 1956. Cette année-là, une découverte va tout changer. 2 gisements gigantesques enfouis sous le Sahara algérien. Hassi R'Mel pour le gaz, Hassi Messaoud pour le pétrole. À l'époque, l'Algérie est encore sous domination française et Paris croit tenir son jackpot énergétique pour les 50 prochaines années. Sauf que l'histoire ne se passe pas comme prévu. 1962, l'indépendance. Et 9 ans plus tard, Boumedienne frappe fort la nationalisation des hydrocarbures. L'État algérien reprend le contrôle total de ses ressources. La Sonatrach, la compagnie nationale, devient le joueur central sur l'échiquier énergétique. Et c'est précisément à ce moment-là que commence la véritable aventure gazière algérienne. Dès les années 70, pendant que le reste du monde tâtonne encore, l'Algérie parie tout sur le GNL, le gaz naturel liquéfié. L'un des premiers pays au monde à le faire, à cette échelle-là. À Arziv, sur la côte méditerranéenne à 2 pas d'Oran, l'Algérie pose une première pierre historique, le tout premier complexe de liquéfaction de gaz naturel à échelle industrielle jamais construit sur cette planète. Oui, vous avez bien entendu. Le premier au monde, ce complexe agrandi, modernisé, amélioré au fil des décennies, est devenu un symbole à lui seul. Son rôle ? Transformer le gaz brut extrait des profondeurs de Hassi R'Mel en GNL, en gaz naturel liquéfié, prêt à être chargé sur des méthaniers et expédié aux 4 coins du globe. Et cette avance technologique, l'Algérie ne l'a jamais lâchée. Jamais.
Elle figure aujourd'hui parmi les plus grands exportateurs mondiaux de GNL, et ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une vision industrielle pensée sur le long terme. Mais ce n'est pas tout, parce que l'Algérie n'a pas misé uniquement sur le GNL. Elle a investi massivement dans une autre infrastructure, tout aussi stratégique, peut-être même plus silencieuse mais redoutablement efficace, les gazoducs sous-marins. 3 artères géantes relient directement l'Algérie à l'Europe. Le premier, c'est le Transmed opérationnel dès 1983. Il traverse la Méditerranée depuis la Tunisie, plonge sous les eaux et remonte en Sicile. Un pipeline pionnier construit à une époque où beaucoup doutaient encore de la faisabilité d'un tel projet. Le deuxième, c'est le Maghreb-Europe, achevé en 1996. Lui, il passe par le Maroc avant de rejoindre l'Espagne. Sauf qu'en 2021, suite à la rupture diplomatique algéro-marocaine, ce gazoduc a été fermé. Une décision lourde de conséquences géopolitiques qui illustre à quel point l'énergie et la diplomatie sont aujourd'hui indissociables. Et le troisième, peut-être le plus intéressant stratégiquement, c'est le Medgaz, achevé en 2011. Lui ne passe par aucun pays tiers. Alger à Almeria en ligne directe sous la Méditerranée. Propre souverain indépendant. C'est précisément ce genre de connexion directe qui donne à l'Algérie un levier de négociation considérable. Résultat de tout ça, la capacité d'exportation gazière algérienne vers l'Europe dépasse aujourd'hui les 100 milliards de mètres cubes par an. 100 milliards. Laissez ce chiffre faire son chemin. C'est une capacité colossale qui propulse l'Algérie dans le top 5 mondial des exportateurs de gaz et qui fait d'elle un partenaire énergétique absolument incontournable pour l'Europe, particulièrement pour l'Europe du Sud, qui ne peut tout simplement pas se permettre de l'ignorer. Arrêtons-nous sur l'événement qui a tout basculé, le 24 février 2022, cette date, vous la connaissez tous. La Russie envahit l'Ukraine et dans la foulée, l'Europe réagit, sanctions massives, condamnations officielles, mais surtout une décision que personne n'aurait imaginée quelques années plus tôt, se couper progressivement du gaz russe. Parce que là, il faut bien comprendre l'ampleur du truc. Pendant des décennies, la Russie représentait 40% des importations gazières européennes. 40%. C'est pas un détail, c'est une dépendance structurelle presque organique. Et du jour au lendemain, cette dépendance devient à la fois politiquement intenable et économiquement suicidaire parce que Moscou ne tarde pas à s'en servir comme levier. Réduction des livraisons, fermeture de gazoducs, pression sur les marchés. Le message est clair, vous avez besoin de nous. Alors l'Europe se retrouve avec une question brûlante. On fait quoi maintenant? Les regards se tournent vers 3 noms. La Norvège déjà à plein régime, marge de manœuvre quasi nulle. Le Qatar capable d'augmenter sa production de GNL, intéressant mais pas suffisant seul. Et puis il y a l'Algérie, des capacités d'exportation colossales des gazoducs directement connectés au continent européen, une position géographique idéale. Le choix s'impose presque de lui-même. Et là, les Européens se mettent à courir à Alger et je pèse mes mots. Mario Draghi, à l'époque Premier ministre italien, effectue plusieurs déplacements en Algérie en 2022. Il revient avec des contrats historiques. Les volumes d'importation italiens depuis l'Algérie sont multipliés par 3. 3 fois en quelques mois. Pedro Sánchez, lui, se retrouve dans une position autrement plus délicate, coincé dans la crise diplomatique qui oppose Madrid à la fois à Rabat et à Alger. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on va détailler. Et pourtant, Madrid continue d'importer massivement du gaz algérien. Pas seulement l'Espagne, la Slovénie, l'Autriche, la Croatie, la Slovaquie. Tout le monde se bouscule pour reconfigurer ses contrats, pour capter davantage de gaz algérien via le gazoduc Transmed, ce corridor stratégique qui transite par l'Italie. Alors regardons les chiffres, parce que les chiffres, ça ne ment pas. En 2021, avant que la guerre en Ukraine ne rebatte toutes les cartes, l'Algérie exportait environ 21 milliards de mètres cubes vers l'Italie sur l'année entière. En 2024, ce chiffre grimpe à 27 milliards et en 2025, sur les 11 premiers mois seulement, 27,83 milliards ont déjà été acheminés. Le volume final de l'année 2025 dépasse très probablement les 30 milliards de mètres cubes. On parle d'une augmentation de plus de 45% en 4 ans. 4 ans. Et tout ça,
Pendant que les nouvelles découvertes gazières continuent d'alimenter les réserves algériennes, permettant à la Sonatrach d'envisager l'avenir non pas avec prudence, mais avec confiance. Maintenant, si cette analyse te parle, si tu vois enfin la puissance réelle de ce pays, appuie sur le bouton like maintenant. Le bouton bleu en bas. Une seconde de ton temps. Mais ce geste, il permet à cette information stratégique d'atteindre davantage d'Algériens qui méritent de comprendre ce que vaut leur nation. Parce qu'on n'a pas encore touché à la partie qui fait vraiment mal aux autres, l'argent, les milliards. Les dizaines de milliards d'euros et de dollars qui rentrent dans les caisses algériennes chaque année. Alors parlons finances et parlons-en sérieusement. En 2023, les exportations totales d'hydrocarbures algériens ont généré environ 60 milliards de dollars de recettes. En 2024, malgré la correction des prix du gaz par rapport au pic historique de 2022, les recettes ont tout de même dépassé les 50 milliards. Et en 2025, avec la montée des volumes conjuguée à une stabilisation relative des prix, les projections pointent vers 55 à 60 milliards de dollars. Ce n'est pas juste de l'argent, c'est du carburant souverain. Cette manne, elle finance le budget de l'État. Elle finance les dépenses sociales, les grands investissements publics et surtout, elle alimente les réserves de change, ce bouclier invisible qui protège l'économie des chocs extérieurs. Et là, le chiffre qui devrait faire réfléchir tout le monde, selon la Banque d'Algérie, les réserves officielles du pays ont dépassé les 75 milliards de dollars. 75 milliards pour un pays de 45 millions d'habitants. C'est colossal. C'est une solidité financière que beaucoup de nations 2 fois plus grandes ne possèdent pas. Et ce que ça signifie concrètement, l'Algérie peut financer, sans emprunt extérieur, la quasi-totalité de ses grands projets nationaux. Le métro d'Alger, les autoroutes, les ports, les aéroports, les universités, les hôpitaux, les projets militaires, tout ça payé cash. Pas de crédit, pas de FMI, pas de conditionnalité. L'argent du gaz, point final. Maintenant, prenons une seconde pour comparer avec le voisin. Le Maroc aime se présenter comme une puissance économique régionale, une alternative crédible, un modèle de développement. Très bien. Mais regardons les chiffres parce que les chiffres, ils ne mentent pas. Réserve de change marocaine en 2025 environ 39 milliards de dollars. Celle de l'Algérie presque le double. Et surtout, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, la dette externe marocaine dépasse les 60 milliards de dollars. L'Algérie dette externe quasi nulle. Quasi nulle, vous entendez? Et c'est exactement cette différence-là qui explique tout. Le Maroc emprunte. Le Maroc se plie aux exigences du FMI. Le Maroc cède sur des dossiers diplomatiques pour décrocher des prêts. L'Algérie, elle maintient ses positions. Elle ne négocie pas sa souveraineté contre un chèque parce qu'elle n'en a pas besoin. Passons maintenant à la dimension géopolitique parce que cette puissance gazière, elle ne reste pas dans les tuyaux. Elle se transforme en influence, en poids diplomatique, en rapport de force. Premier effet concret, et il est massif, l'Italie. Depuis 2022, Rome a opéré un virage à 180 degrés dans sa relation avec Alger. Fini les critiques, fini l'alignement automatique sur les positions françaises. Aujourd'hui, Rome parle de l'Algérie comme d'un partenaire stratégique fondamental. Giorgia Meloni, elle-même nationaliste droite, dure pas vraiment connue pour sa tendresse envers le monde arabe, a multiplié les gestes d'ouverture vers Alger. Pourquoi? Parce que Rome le sait très bien, son économie, son industrie, ses foyers. Il tourne au gaz algérien. Quand le robinet, c'est Alger, la diplomatie suit. Soyons honnêtes, couper ses liens gaziers pour l'Italie, c'est tout simplement impensable. C'est le suicide économique à l'état pur, point. Maintenant, deuxième effet géopolitique, et celui-là mérite qu'on s'y attarde, l'Espagne. En 2022, Madrid se retrouve dans une crise diplomatique sérieuse, avec Alger déclenchée par la reconnaissance espagnole du plan d'autonomie marocain. Résultat, tension maximale. Mais regardez ce qui s'est passé ensuite, l'Espagne a dû reculer. Progressivement, discrètement, Madrid a multiplié les ouvertures pour recoller les morceaux avec Alger. Pourquoi? Parce que l'Espagne, énergétiquement parlant, ne peut pas survivre sans le gaz algérien. Le Medgaz, c'est une artère vitale. Et cette dépendance oblige Madrid à composer avec Alger, même quand ça contredit frontalement les positions officielles du Parti socialiste espagnol. L'idéologie d'un côté, la réalité du gaz de l'autre.
et c'est le gaz qui gagne. Troisième effet géopolitique, et personnellement, c'est celui qui me fascine le plus, la France. Malgré des tensions massives avec l'Algérie depuis juillet 2024, la France n'a jamais coupé ses importations de gaz algérien. Jamais. Parce qu'elle ne peut tout simplement pas se le permettre. Des distributeurs comme Engie continuent d'importer du gaz algérien, crise diplomatique ou pas. Et ça, c'est révélateur. Ça prouve une chose simple mais brutale, l'énergie passe avant la politique. Même le gouvernement français, avec ses discours sur le Sahara occidental, ses postures anti-algériennes, ne peut pas toucher au gaz algérien sans risquer une catastrophe économique. Le verbe et l'acte, deux réalités totalement déconnectées. Quatrième effet géopolitique, et celui-là, il est massif. Regardez ce qui se passe au nord de l'Europe. La Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, ces pays ont tous tiré la même leçon de la crise russe. Diversifier, absolument diversifier. Et quand ils lèvent les yeux pour chercher une alternative crédible, il y a un nom qui revient systématiquement, l'Algérie. Les volumes exportés vers ces pays restent certes inférieurs à ceux qui partent vers l'Italie, mais la trajectoire, elle est sans ambiguïté. L'Algérie n'est plus seulement le fournisseur du Sud, elle devient progressivement, méthodiquement, le fournisseur de toute l'Europe. Cinquième effet géopolitique et, à mon sens, le plus structurant de toute cette puissance énergétique transforme radicalement l'image de l'Algérie sur la scène internationale. Pendant des décennies, les chancelleries occidentales traitaient l'Algérie comme un pays secondaire, à gérer si nécessaire, à contourner si possible. Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, ces mêmes chancelleries la traitent comme un acteur central incontournable qu'on ne peut tout simplement plus se permettre de froisser. C'est une mutation qualitative profonde du statut diplomatique algérien. Et cette mutation, elle ne se limite pas au seul dossier du gaz, elle irrigue toute la relation internationale du pays. Maintenant, il faut qu'on parle d'un cas particulièrement révélateur et franchement particulièrement savoureux à analyser la France. Parce que la France se retrouve dans une position que je n'hésite pas à qualifier de schizophrénique face au gaz algérien. D'un côté, Paris multiplie les signaux hostiles. Reconnaissance du plan marocain en juillet 2024, durcissement brutal des conditions de visa. En 2025, campagne médiatique anti-algérienne, relayée sur plusieurs grandes chaînes et journaux français. Initiative législative pour dénoncer l'accord de 1968. L'hostilité politique est là, elle est visible, elle est assumée. De l'autre côté, Paris continue d'importer du gaz algérien, pas par choix, par nécessité absolue. Ces infrastructures en dépendent, ces industries en dépendent, les foyers français en dépendent, et construire des alternatives, des milliards, des années. C'est pas pour demain. Les contrats avec la Sonatrach, ils sont toujours là, bien vivants. Alors voilà la contradiction française dans toute sa splendeur fascinante, presque comique si elle n'était pas si grave. La France insulte diplomatiquement l'Algérie. Et en même temps, elle lui tend la main pour le gaz. C'est le grand écart politique et franchement, ça tient plus très longtemps. Parce que Alger observe, Alger calcule, et Alger a des options. Elle peut choisir de ne pas renouveler les contrats. Elle peut réduire les volumes vers la France et les rediriger vers des partenaires européens qui, eux, savent se tenir. Ce jour-là, et il pourrait venir, Paris paierait cash ses années d'arrogance. L'Algérie ne l'a pas encore fait. Retenez bien ce pas encore. Pour l'instant, Alger joue la sagesse. Elle honore ses contrats. Elle livre le gaz. Elle reste professionnelle là où la France reste condescendante. Mais en coulisses, les scénarios alternatifs se préparent. Et le jour où le calcul politique prendra le dessus sur le calcul économique à court terme, les conséquences pour la France ne seront pas jolies à voir. Bon, attachez vos ceintures, parce qu'on entre maintenant dans la partie qui me rend vraiment excité, les perspectives énergétiques de l'Algérie pour les années à venir. Et croyez-moi, c'est pas du tout le moment de zapper. Premier point, et celui-là, il est énorme, les nouvelles découvertes gazières. Parce que 2024 à 2025, c'était pas une année banale pour Sonatrach. Des découvertes majeures ont été annoncées dans le Sahara. On parle des bassins de Berkine, de Lanette, d'Ilizy. Résultat des réserves déjà colossales qui vont encore grossir. Et ça veut dire une seule chose, l'Algérie peut non seulement maintenir ses exportations gazières, mais potentiellement les augmenter sur 30 à 40 ans. 30 à 40 ans, les amis.
Aucun autre pays méditerranéen ne peut se vanter d'une telle visibilité énergétique à long terme. Aucun. Deuxième point, et là on bascule carrément dans le futur, l'hydrogène vert. L'Algérie ne subit pas la transition énergétique mondiale, elle la joue. Elle se positionne massivement sur cette nouvelle économie. Et pour cause, elle a tous les atouts dans sa manche, un ensoleillement exceptionnel, un territoire immense pour des fermes solaires à grande échelle et des gazoducs déjà en place qui peuvent partiellement servir au transport de l'hydrogène. L'Allemagne, l'Italie, la France ont déjà signé des accords pour développer des projets d'hydrogène vert sur le sol algérien, avec exportation directe vers l'Europe. On parle potentiellement de dizaines de milliards d'euros d'investissement sur les 10 prochaines années. C'est pas de la science-fiction, c'est en train de se construire maintenant. Troisième levier prospectif, et celui-là on en parle trop peu, le gaz de schiste. L'Algérie ne joue pas dans la cour des grands par hasard. Avec environ 20 000 milliards de mètres cubes de réserves estimées, elle occupe la 3e place mondiale. 3e mondiale. Laissez ça infuser une seconde. Si ces réserves entraient en exploitation, et c'est un si politique autant que technique, on parlerait d'une multiplication par 3, voire par 4, des capacités d'exportation algériennes. Le débat environnemental est réel, personne ne le nie, mais techniquement, le potentiel est absolument colossal. Et ça change tout le rapport de force. Quatrième levier prospectif, probablement le plus ambitieux, le gazoduc transsaharien. Le projet Nigeria-Algérie traversant le Niger a été officiellement relancé en 2024. Le concept, faire remonter le gaz nigérian à travers le Sahara jusqu'aux côtes méditerranéennes algériennes et de là vers l'Europe. Directement, sans détour. On parle d'un chantier pharaonique, plusieurs dizaines de milliards de dollars, le genre de projet qui redessine la géopolitique énergétique d'un continent entier. Ce gazoduc ne ferait pas que transporter du gaz, il transformerait l'Algérie en hub gazier africain de référence. Et surtout, il offrirait à l'Afrique subsaharienne quelque chose qu'elle n'a jamais vraiment eu, un accès direct au marché européen, sans passer par les intermédiaires habituels qui captent la valeur au passage. Maintenant, et c'est là que j'ai besoin de vous, je vous pose une question stratégique et je veux de vraies réponses en commentaire, pas des banalités. Voilà le scénario, l'Algérie tient un levier énergétique réel face à la France. Comment doit-elle l'utiliser? Option A. Le statu quo pragmatique, continuer à livrer comme d'habitude, préserver les revenus, éviter toute rupture brutale qui se retournerait contre Alger. Option B, le pivot silencieux. Réduire progressivement les volumes vers la France au profit de clients européens mieux disposés diplomatiquement. Pas d'éclat, juste une réorientation méthodique. Option C, l'arme assumée, utiliser ouvertement le gaz comme instrument diplomatique, lier les livraisons à des concessions françaises concrètes, que ce soit sur le Sahara occidental ou sur la question des visas. Jouer dur, jouer franc. Option D, la doctrine de la crédibilité. Refuser d'instrumentaliser le gaz, maintenir une posture de fournisseur fiable et prévisible et capitaliser sur cette réputation comme avantage compétitif à long terme. 4 options, 4 visions de ce que devrait être la puissance algérienne. Laquelle est la vôtre? Dis-moi ta priorité. Argumente parce que ce débat va conditionner la manière dont on utilise stratégiquement une ressource vitale pour les décennies qui viennent. Avant qu'on se quitte, je veux qu'on pose les choses clairement ensemble. 5 points. 5 points que tu ne peux pas te permettre d'oublier après cette vidéo. Point numéro 1. En 2025, l'Algérie est devenue le premier fournisseur de gaz naturel de l'Italie. 27,3 milliards de mètres cubes sur les 11 premiers mois de l'année. Devant la Russie, devant la Norvège, devant le Qatar, devant les États-Unis. Ce n'est pas une performance anecdotique, c'est une conquête historique majeure. Point numéro 2. L'Algérie dispose d'une infrastructure d'exportation que personne dans le Maghreb ne possède. 3 gazoducs sous-marins directs, Transmed Maghreb Europe avant sa fermeture en 2021 et Medgaz plus un complexe de liquéfaction GNL à Arzio. Résultat, une capacité d'exportation vers l'Europe qui dépasse les 100 milliards de mètres cubes par an. 100 milliards. C'est unique. Point numéro 3. Depuis la guerre en Ukraine, les recettes d'hydrocarbures oscillent
entre 55 et 60 milliards de dollars annuels. Les réserves de change dépassent les 75 milliards. Et l'Algérie n'a quasiment aucune dette externe. Cette solidité financière exceptionnelle, c'est une armure. Une armure qui protège le pays de toute pression économique occidentale. Point numéro 4. Cette puissance énergétique a tout simplement reconfiguré les relations diplomatiques. L'Italie très proche d'Alger, l'Espagne obligée de composer avec le gaz algérien, même quand les relations politiques se dégradent. La France coincée dans une contradiction absurde entre hostilité politique et dépendance énergétique réelle. Et le plus fascinant dans tout ça, l'Algérie détient un levier diplomatique massif qu'elle n'a pas encore actionné brutalement. Pas encore. Point numéro 5. Les perspectives sont explosives. Nouvelles découvertes gazières, projets d'hydrogène vert, réserves de gaz de schiste parmi les plus importantes au monde et le gazoduc transsaharien Nigeria-Algérie qui pourrait transformer Alger en véritable hub énergétique continental. L'Algérie ne va pas perdre sa position dans les décennies à venir. Elle va la renforcer. Maintenant, 3 choses simples mais essentielles que je te demande de faire. Premièrement, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes. Et dis-moi aussi si dans ton pays, les médias reconnaissent réellement le rôle énergétique majeur de l'Algérie ou s'ils minimisent cette réalité pour éviter de valoriser un pays qu'ils perçoivent comme un adversaire diplomatique. Témoigne. Parce que vos témoignages, ils révèlent l'état réel de la couverture médiatique mondiale sur la puissance énergétique algérienne. Deuxième point, et celui-là, je veux que tu y réfléchisses vraiment. Parmi les 4 scénarios que j'ai posés sur la table, concernant le levier gazier face à la France, statu quo, réduction progressive, conditionnalité explicite ou doctrine de non-instrumentalisation, lequel tient la route. Lequel est cohérent avec les intérêts d'Alger sur le long terme, prend position. Argumente dans les commentaires. Parce que ce genre de débat, c'est exactement ce qui permet de comprendre la profondeur des choix stratégiques auxquels fait face l'Algérie aujourd'hui. Troisième point, et là c'est le plus important de toute cette vidéo. Partage ce contenu. Pas pour moi. Pour eux. Pour ce membre de ta famille qui ne mesure pas encore l'envergure réelle de la puissance énergétique algérienne. Pour cet ami étranger qui ressort encore les vieux clichés sur une Algérie prétendument fragile, prétendument dépendante. Pour ce jeune qui doute de son avenir professionnel et qui a besoin de comprendre une vérité fondamentale, son pays d'origine est un acteur énergétique de premier plan à l'échelle mondiale. Donne-leur les chiffres, donne-leur l'analyse et laisse la fierté faire le reste. Cette chaîne existe pour s'achiffrer les puissances silencieuses, armer chaque citoyen des arguments qu'on ne lui donne nulle part ailleurs et documenter les conquêtes économiques que les grands médias occidentaux s'obstinent à ignorer. Et elle ne tient debout que grâce à toi, ton like, ton commentaire, ton partage, ton abonnement. Chaque geste compte. Chaque geste est une brique de plus dans l'édifice d'une conscience collective algérienne qui, vidéo après vidéo, se construit. Prochaine vidéo, et je te préviens, ça va faire du bruit dans les rédactions parisiennes. On va parler de Sonatrach, l'entreprise nationale algérienne qui a intégré en 2025 le top 10 mondial des compagnies pétrolières et gazières par capitalisation. Plus grosse que Shell Afrique, plus grosse qu'Eni, presque au niveau de Total Energies France. Je vais te raconter comment cette entreprise d'État si souvent caricaturée, diabolisée, minimisée dans les médias occidentaux, est devenue un géant industriel qui emploie plus de 100 000 personnes en direct et qui gère un portefeuille d'actifs dépassant les 120 milliards de dollars. Tu ne veux pas rater ça. Abonne-toi, active la cloche et à très vite